Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à découvert cette fois, comme vous le constatez, toujours sur les flammes jumelles, toujours sur les couples sortis de la nuit noire de l'âme, pour avoir un petit conseil cette fois-ci sur l'attitude à avoir l'un envers l'autre, peut-être dans cette période compliquée. euh, dans ce cheminement aussi compliqué. Alors, pour ce faire, j'ai demandé les conseils du Yi King, qui est un oracle qui n'est pas du tout intuitif, mais qui se lit. Et nous allons commencer tout de suite par le chaser. Je vous rappelle que le chaser est dans la grande majorité des cas la polarité, l'âme éveillée la première, dans les couples flammes jumelles, et le runner, l'autre. Voilà. Alors, nous commençons par le chaser, et pour le chaser, qui peut être de sexe masculin ou féminin. Le chaser, nous avons la première carte, le premier hexagramme que vous voyez ici et qui porte le numéro 51 et ici le numéro 54. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'aujourd'hui, le chaser est dans une position d'éclatement. Un éclatement peut-être intérieur qui est dû à la situation actuelle. Un événement, ici il parle d'événements perturbateurs et inattendus qui place le chaser à un tournant de sa vie et donc de son relationnel aussi avec son autre. Je vous lis. Si votre réaction immédiate se traduit par peur, puis adaptation et émerveillement, cela pourra vous nettoyer. Votre réaction à cette expérience instantanée d'une puissance écrasante vous donnera la possibilité de regarder intimement votre processus intérieur. Une fois que vous aurez encore survécu à ces pouvoirs, vous aurez de plus en plus confiance en vos capacités de gérer une future opposition. Cette intrusion dans votre environnement familier peut avoir un effet très productif, car dès que les choses commencent à bouger, elles changent. Même si cette expérience est douloureuse pour vous, vous n'avez pas d'autre choix que de réagir au changement des marées de la vie. Elles vont et viennent selon des temps précis. Donc, voilà, le chaser est ébranlé actuellement par la situation actuelle, et je parle ébranlé, la question c'était par rapport à son autre. Hein. Peut-être effectivement qu'elle se sent éloignée, qu'elle n'a pas non plus trop de contact, on l'a vu la semaine dernière, et du coup tout le contexte actuel que tout le monde vit aujourd'hui la déstabilise aussi très fortement. Du coup, l'hexagramme là vient de lui indiquer en regard avec le deuxième hexagramme que le numéro 54 qui a été tiré, qu'en fait, aujourd'hui, elle doit prendre acte de cette situation, des changements que ça lui permet, que ça la pousse à faire aussi de nouveau à l'intérieur d'elle, et qu'elle en sortira grandie. On lui dit que ce n'est qu'un phénomène passager, que quand le temps sera venu, elle obtiendra aussi les compensations de ses efforts, les compensations de tout ce qui vient de se passer. Donc, on lui dit encore, là, patiente, patiente, il faut passer par là pour pouvoir accéder à autre chose. Et d'ailleurs, cette autre chose vient lui dire qu'aujourd'hui, l'hexagramme numéro 54 vient lui
s'intitule Le subordonné ou la jeune mariée. Je vous lis et je vous dis ensuite la suite, ce que moi j'en perçois et ressens. Euh, vous êtes dans une situation où les forces sont mal distribuées. La jeune mariée symbolise une femme qui est subordonnée à la femme officielle et n'a pas d'influence. En se référant à votre vie, cela veut dire que votre être ne sera pas reconnu. Vous n'êtes perçu qu'à travers votre rôle et la manière dont vous le jouez. Ce n'est certes pas satisfaisant, mais n'essayez pas de contraindre le changement maintenant, car cela pourrait avoir un effet désastreux. Ça vient lui dire donc qu'aujourd'hui elle n'a pas la place qu'elle voudrait avoir, qu'elle est la subordonnée. Alors s'il y a une tierce personne aussi, elle est l'autre. Elle n'est pas la priorité de son autre actuellement. Mais on lui dit que ce n'est pas le moment de vouloir, enfin, de faire avancer les choses parce que quoi qu'il en soit, ça n'avancera pas. Donc, ce n'est pas la peine d'essayer. Ou alors, ça ne ferait que retarder ou empirer même des situations. On lui dit pour l'instant de rester passif et qu'elle triomphera ensuite de cette crise. Le dernier conseil, vous pouvez utiliser cette période de subordination pour vous adapter, pour planifier et réfléchir à votre futur. Conservez vos idéaux et vous survivrez à cette période sans faire de plus grandes erreurs. Donc ce tirage-là, enfin ces conseils-là me rappellent les conseils de la semaine dernière où on lui demandait encore de faire preuve de patience, que les choses se mettraient en place en temps et en heure et que pour le moment, en gros, ben, qu'elle s'adapte au changement et qu'elle s'occupe d'elle, hein, donc de ses idéaux, de ce qu'elle a envie aussi, mais de ne rien précipiter ou de ne rien faire par peur de perdre l'autre, par exemple, si le détachement n'est pas encore arrivé. Voilà, on lui dit patience, encore une fois, mais que tout s'arrangera au moment voulu. Donc, c'est quand même un beau message. Alors, je ne vais pas dire d'espoir parce que j'aime pas trop ce mot espoir, mais un beau message de foi dans la conclusion de la relation avec son runner. Donc maintenant, on va aller voir ce que dit le Viking pour le runner. Et le Viking dit l'hexagramme 32 et l'hexagramme numéro 3. Alors, nous commençons par la 32 qui est sortie en premier et qui indique ici que le runner, lui, s'est réfugié dans ses valeurs, ses principes, ses traditions, ce qu'il a l'habitude de faire, ses comportements habituels, comme dans une sorte de refuge pour effectivement retrouver une sérénité, une sécurité en cette période bouleversante. Cependant, on lui dit c'est bien, cette sécurité, c'est chouette. En revanche, ça ne doit pas rester figé. La vie, c'est changement, c'est mouvement. Et on lui conseille de continuer son cheminement intérieur, de se baser peut-être sur ses socles qui ont fait de lui ce qu'il est, mais de les faire évoluer.
de trouver, de les faire évoluer vers de nouvelles idées ou de nouveaux comportements et notamment de nouveaux comportements envers son autre, en fonction de ce qu'il aura aussi compris, de son cheminement intérieur. Avec la lame, numéro 3, on lui dit qu'effectivement, tout est en marche et que, quoi qu'il en soit, c'est une chance pour lui. Que les choses bougent, mais voilà, c'est une chance et qu'il ne faut pas rester figé, sur ses comportements anciens, qui ont été bons, un certain temps pour lui, qui ont été justes, mais qu'aujourd'hui, ben, voilà, il doit lui aussi s'adapter à ces changements et faire émerger de nouveaux comportements. On lui dit, je vous lis le texte, accepter les changements, même si c'est accompagné de douleurs liées à la croissance, et soyez assurés que le chaos du début abrite déjà l'ordre futur. Cette lame en regard, enfin cet hexagramme, pardon, en regard avec le premier hexagramme, euh, donc lui dit de s'adapter au changement, mais le changement aujourd'hui, il est là, il est en cours, et donc il faut aussi que ce changement soit intégré. Et que ces changements passent aussi par un travail intérieur important et de longue haleine. Donc ce travail a déjà commencé pour le runner, pardon, aussi, il a déjà commencé. Mais il faut qu'il avance pas à pas et qu'il ne brûle pas les étapes pour pouvoir, sinon lui aussi, en étant trop impatient, d'avancer peut-être, parce que on sait et l'on voit que parfois le runner peut être impulsif dans son comportement et puis tout d'un coup, ben, de nouveau s'apeurer par ses avancées. Donc là, on lui dit aujourd'hui, ce changement est important, mais prends ton temps. Prends ton temps, ne fais pas comme d'habitude, et plutôt pose-toi, regarde et intègre. Et une fois que ce sera intégré, tu pourras avancer vers ton autre, aller de l'avant, mais là de manière plus pérenne et durable. Parce que on lui dit aussi qu'il est sujet très souvent de passer d'un extrême à l'autre et qu'il serait bon ben, qu'il ne soit plus sujet, encore une fois, à ces sautes d'humeur, à ces, comment on appelle ça, les pics émotionnels, à ces ascenseurs émotionnels et que au lieu d'aller dans cette impulsivité, ben, qu'il aille plutôt rechercher un équilibre. Voilà. Ici, ces deux hexagrammes viennent lui dire que oui, il a fait du chemin, mais que le chemin n'est pas terminé. Le chemin continue, qu'il n'est pas allé au bout du travail, qu'il a encore des choses à guérir, à épurer, et qu'il y aille étape par étape. Et ça me rappelle aussi le tirage, les conseils du tarot de Marseille de la semaine dernière, où on lui demandait de planifier, de se projeter, mais en planifiant étape par étape. Voilà. Donc, ce tirage est bien dans les énergies actuelles, en fait, qui ne sont que, enfin, voilà, c'est le prolongement cette semaine encore, et qui montre des deux côtés quand même une notion d'adaptation au changement, d'intégration de ces nouveaux comportements et aussi ben, d'accepter le temps, d'accepter
la patience et de ne pas nourrir d'impulsivité, que l'on soit chaser ou runner. Voilà pour ce tirage de cette semaine. Je vous rappelle que ce sont des tirages généraux qui vous feront écho ou pas. En tout cas, prenez que ceux qui fait effectivement écho en vous, que ceux qui vous parlent. Et si vous souhaitez des guidances ou des séances personnalisées, individuelles, que ce soit des guidances ou bien des soins, euh, des soins thérapeutiques, neuroquantiques, voilà, vous trouverez toutes les informations en dessous de cette vidéo pour pouvoir me contacter plus précisément. Je vous souhaite en tout cas une très belle semaine à venir, toujours dans cette période de confinement, mais qui permet d'aller toujours plus au fond de soi pour s'ouvrir et qui permettra de s'ouvrir ensuite à de plus grandes possibilités. Je vous dis à bientôt. Au revoir.